Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bounty, je pense qu'il a décidé de m'accompagner pour cette vidéo ou peut-être un petit temps. Hein, Doudou? On va présenter Bigoscraft aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien comme sélection? Oui. Je pense que oui. Voilà, donc c'est peut-être une sélection douceur. Je me souviens plus. En tout cas, vous retrouverez en barre d'infos. Il fait des câlins. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles et le nouveau code promotionnel que j'ai pour vous avec Bigoscraft. Ça fait déjà la deuxième fois que je vous en parle. Donc un code promotionnel qui vous fait bénéficier de 3,99 €. Voilà, il me perturbe. 3,99 € avec le code ISA Passion. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, c'était mal barré là. Je me suis dit on va couper. Doudou, je peux filmer ma vidéo tranquillement. Je suis pas sûre qu'il accepte. Mais bon, moi j'ai bien envie de vous montrer les deux produits. Donc les deux produits, vous les retrouverez en barre d'infos. Désolée pour ce petit moment vidéo un petit peu caduque. Forcément, Bounty n'a pas compris que la toilette intime, ça se fait en intimité. Il partage tout, mon chat. Même les odeurs. Là, je viens d'aérer. On vient d'avoir une sacrée averse. J'avais tout fermé parce qu'il nous prévoit des orages aujourd'hui. Il m'a laissé des pollux sur la table. Donc, on y va. C'est parti. Deux toiles à vous présenter aujourd'hui. Donc, on va démarrer avec celle-ci de chez Cross Stitch. J'ai choisi la... Cookie Time, Tea Cake, elle s'appelle Tea Cake. Donc l'heure du thé avec les petits gâteaux qui vont avec. C'est une toile 14 CT, elle fait 36 par 44. Par contre en titre, alors j'étais dubitative parce que sur le coup je me souviens l'avoir vu, mais je me souvenais plus vraiment de l'avoir sélectionné. Et en titre, c'est rafraîchissement. Sur le coup ben, c'est bizarre. Je me souviens des petits ustensiles, des Ginger Man, le petit bonhomme pain d'épices, et de ça ici. Mais après, ça aussi, mais après un petit peu moins les autres choses. Et je me souvenais plus que je l'avais sélectionné. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Elle fait partie de la collection déjà de deux toiles que je vous ai présentées dans le même état d'esprit. C'est-à-dire avec théière et des petites choses autour. Donc une dans les teintes bleues et une dans les teintes de rose. Et ici, on va être sur des teintes plus jaunes. Déjà le cadre en dit long. Le tissu à carreaux ici est jaune. Le couvercle, le petit chapeau de la théière, le bas de la théière, le petit napperon. Le bord, c'est une tasse ou un pichet? Non, coffee cup. Donc c'est une tasse de café. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits éléments qui vont être en jaune. Fortune Cookie. Ça fait penser quand même à des macarons. Candy bonbon. Fortune Cookie, c'est en dessous. Ok. Love you. Moi aussi, j'aime. J'aime les gâteaux. Voilà, je vais vous la montrer quand même d'un petit peu plus près. Voilà. Alors, je profite. Je suis toute seule. Je suis au 3e jour de la migraine. Je ne vais pas dire ça y est, mais là depuis quelques heures je suis libérée, donc pourvu que ça dure. Voilà, ils sont mignons, hein. Moi j'ai craqué, moi, le couple de Ginger. Voilà, on va regarder le patron. Donc le patron, une toile qui est en 4 parties. Ouais, 4 parties. Il y a du backstitch tout de suite, c'est ce qu'on a vu. Et de 1 à 26 couleurs. 26 couleurs. Donc vous voyez déjà le patron. Et ce qui est bien avec ce type de projet, on pourrait faire juste un seul élément. La théière, ou la théière et la tasse. Les petits gâteaux ici, juste les petits pains d'épices. Ou la totalité. Voilà. Donc ça c'est l'eau du patron. Alors le patron, je sais pas, il a une texture pas habituelle, un petit peu, je vais pas dire papier journal, hein, on n'y est pas,
Mais un papier un peu passé, pas aussi... Bah, on a l'habitude de ceux qui sont assez rigides et luisants. Et là, il est mat quand même. Et un peu, pas blanc, un peu beige, passé. Donc, on a toujours le trait horizontal et vertical pour vous montrer le milieu si jamais vous faites ce genre de projet en point compté. Tandis que là, c'est une toile estampée. Donc, je regarde un petit peu plus près. Il y aura, sans surprise, hein, je vous ai dit, du backstitch. On en voit ici, sur chaque élément, puis il y aura des écritures, la présentation. Au niveau de la théière, les napperons, la tasse de café, la petite cuillère. Heart cookie, gâteau en forme de cœur. C'est trop, trop beau. Et à l'arrière... Ah, non, bah si. Non, non, c'est la même chose. J'allais dire, il y a encore des couleurs. Non, ils l'ont mis aussi à l'arrière au niveau des couleurs. Ça donne faim, surtout. J'ai très mal mangé à midi. Oh, j'avais fait des pommes de terre hier. Je vous raconte ma vie. J'ai fait des pommes de terre hier cuites avec la plure. Hier, tout allait bien. Et là, à midi, j'ai voulu les manger en épluchant et en coupant en morceaux ma pomme de terre. C'était gorgé d'eau. Pendant que ma fille est partie manger au restaurant chinois. Je vous dis pas. J'ai les boulettes. Surtout quand on n'est pas bien déjà. On est déjà difficile. Mais alors là... Donc voilà, on vous met recto verso la légende au cas où. Non, c'est trop trop mignon, c'est super bien expliqué. En plus, on vous marque les pages. Hein. Ici, c'est la 3 et la 4. C'est ce qu'il y a ici, 3 et 4. Et de l'autre côté, c'est le haut de la page 1. C'est noté. Et à la deuxième, la 2. Voilà. Donc voilà pour le patron. La toile. La toile. Alors la toile, elle est marrante. Elle est sur une toile teintée de beige. Elle fait beige. Avec à des endroits, on a l'impression qu'il y a des teintes différentes. Je sais pas pourquoi. Ouais. Après, on a l'impression qu'il y a des impressions qui ont un petit peu dégorgé par-ci, par-là. Ils ont mis les écritures qui ne servent strictement à rien. Vu qu'on va faire des croix. Et quand on va faire des croix, les écritures, on les voit plus. Toile surjetée. Ouais, c'est une toile qui... Enfin, peut-être là, c'était déjà le deuxième élément. Ouais, ça a dégorgé de partout. Mais bon, ça n'entache en rien la lecture des symboles. Voilà. Je regarde de plus près. C'est vrai qu'il y a des symboles qui sont quand même plus nets. Par exemple, comme ça, c'est couleur verte. Là, le 22 et 25, c'est vachement net. Le bordeaux. Ouais. Que tout ça, là, avec du jaune. De l'orange et des symboles bleus. On voit un petit peu moins. Puis ce vert passé, là. Ouais, on voit un petit peu moins. Alors, ça, c'est normal. Hein. Regardez. No stress. C'est une toile partielle. Donc, ce qui veut dire tout ce qui est en beige, là... n'est pas brodé, c'est du partiel. Regardez bien le dessin, on voit bien qu'on n'a pas la totalité du rouleau. Voilà. Et puis sur le patron, je l'avais remarqué également. Voilà. Toile un peu raide. Ouais, un peu raide. À des endroits, elle fait comme ça, là. Elle fait comme salie un petit peu, elle a comme des taches. Mais pour moi, c'est des taches d'impression. On voit que ça a bavé ici. Regardez, ça a bavé au-dessus. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû. Où j'ai eu la dernière qui traînait que personne voulait. Je plaisante. Non, mais c'est la première fois que ça m'arrive avec Cross Stitch d'avoir une petite qualité... un peu, je vais pas dire moyenne, mais ils m'ont tellement habituée à mieux et j'ai jamais eu une toile qui est de cette teinte là en fait, donc ça, je me dis est-ce normal, est-ce pas normal. Ouais, à des endroits elle fait comme cracra, voilà. Enfin, je sais pas si vous percevez un petit peu, mais
À voir. Alors, c'est une 160 par 200 points. On va la mesurer. J'ai mon nez qui gratte. Qui veut m'embrasser? Oh là là. Le rhume. Non, j'ai pas de rhume. 29. Ouais, il y a eu des bavures. Hein, parce que même quand je vois le contour du haut, il n'est pas net. Hein. 36 de longueur. Hop, ça. Vous voyez ce trait épais là, ça bavouille un petit peu. Même là, c'est pas net dans les symboles. On a du mal à voir un peu ce que c'est, mais bon, il n'y en a pas 50 dans ce style. Le patron, j'ai envie de te dire, est ton ami. Et puis, ouais, même le patron, il fait un peu vieillot. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il est même un peu comme tacheté, le patron. Il y a comme des points d'un vieux papier, qu'on veut faire un vieux papier. Oui, il n'est pas blanc comme d'habitude. Il est quasiment de la même couleur que ma toile. Étrange. Vous, ça paraît peut-être certainement plus blanc hein, en caméra. Surjeté, toile surjetée, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà. Bon, un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de bien blanc, lumineux. Ouais. Bon, il y a toujours moyen. Puis si c'est embêtant, hop, on démarre à 0, c'est-à-dire on la passe dans l'eau et on démarre une toile en point compté. Hein. Ensuite, en ce qui concerne les aiguilles, toujours au nombre de 2, agrafées dans un sachet zip. Voilà. Et puis les fils pour broder. Allez, on y va. Je sépare bien en 2. Voilà. Au niveau des teintes, alors les teintes sont très très belles. Par contre, on a un joli bordeaux. Un fuchsia, mais pas peps. Un lilas, un joli vert peps par contre, un 310 du noir, un marron, de violet. Alors tout de ce côté-ci est assez en petite quantité. Je vous rappelle, on utilise 2 brins ou un brin complet en 2. C'est plutôt ça qu'on fait. Un fuchsia, un rose fuchsia, un taupe, un rouge, un orange, un bleu. Enfin, on a 3 bleus ici, 3 sortes de bleus. Un rose très très pâle. Et de l'autre côté, on a des jolies couleurs. Elle va être belle, hein. Elle va être belle. C'est juste que la toile, elle est un petit peu... Elle est un petit peu... À mon avis, il y a eu de la bavure un petit peu partout. De la salissure. Donc, un bon bain lui fera du bien. Voilà, les couleurs de l'autre côté. Ces jaunes, c'est super beau, ce jaune-là. J'aime beaucoup. Un autre jaune plus peps. Ici, c'est du 3021. Marron. Marron, du bleu marine, je vais y arriver, du vert, des teintes de rose, camel et du blanc, 3865. Hop là. Parce que ça, c'est blanc. Ça, c'est pas blanc. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est blanc. Ça, c'est pas blanc. Voilà, je pense que vous voyez là, comme ça, vu comme ça, vous voyez la couleur, ok? Alors, est-ce que moi, toute seule, ou y a-t-il eu des... Ou alors, c'est une teinte un peu... Elle fait un peu beige à la fois, elle fait pas blanc, elle fait blanc cassé, hein. Donc, c'est possible, mais quand je vois l'illustration, elle est sur une toile blanche. On voit pas que c'est beige au fond. Hein. On aimerait bien des fois avoir une toile justement, quand on voit une toile avec un fond rosé ou bleuté, et qu'il n'y a pas tous ces points à faire et qu'on aurait une toile un petit peu colorée, ce serait chouette. Parce qu'ils en font dans les boutiques des toiles comme ça. Mais c'est des 11 CT tout le temps. Ce serait bien aussi qu'ils pensent à des nombres de cantes différents. Je range. Voilà. Ginger, il me fait des sourires. Ginger. Ça va pas, moi. Hop là.
Voilà, peut-être que d'autres la recevront avec une toile bien blanche. Peut-être. Ça me donne envie ce morceau de gâteau là. Moi je mangerais bien avec un petit café au lait. Pas des trucs avec de la confiture pour le moment. Alors ça oui quand même. Un fraisier. Alors là je le dévore, je crois. J'adore ça. C'est trop bon. Donc voilà pour cette première toile. Joy Sunday rafraîchissement. Écoutez, 14 CT. Elle en a besoin un petit peu la toile. 36 par 44 au prix de 8,39 €. Voilà. Ensuite, une autre toile, j'avais sélectionné autre chose et m'ont fait changer. Ils m'ont dit qu'au niveau de la qualité, il y avait un couac. C'était des jolies toiles noires et blancs avec des jolies sorcières. Et on m'a dit, voilà, on m'a dit surtout éviter parce que c'est pas tip top. D'ailleurs, je reviens dessus. Je vous avais parlé il y a quelques jours ou semaines, j'irais même plus semaines, que de se dépêcher d'acquérir des toiles Mona Lisa chez Biggest Craft. Ils émettaient quand même, ils étaient revenus vers moi quelques jours après avec un petit message, un petit mail en me disant bon, rien n'est perdu, on verra bien, on va tout faire pour. Et puis finalement, ils ont tellement tout fait pour que ils ont remis plein de toiles Mona Lisa. Il y en a plein, des anciennes et des nouveautés. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour, sachant que Biggest Craft sont spécialisés dans la broderie. Ils ne vendent pas d'autre chose, ni d'épée, ni quoi que ce soit d'autre. Donc eh ben, il faut y aller. Il faut aller voir si vous aimez Mona Lisa. Alors une toile du coup que j'ai échangée. Je suis repartie donc chez Yishu et j'ai pris celle-ci. Elle m'a interpellée. Je me suis dit elle peut être sympa. En vitrail. Harry on le reconnaît bien et Hermione aussi. Ouah, j'ai su sortir le nom d'un coup. Je connais les noms de certains personnages. Hein. Mais après il faut que je cherche. Donc une 11 CT, on va voir un petit peu comment elle va être. Alors je vois un petit peu par transparence qu'il y a eu des petits couacs d'impression. Si ce n'est que là, c'est pas grave. On va checker. Check. Allez, ici. Alors le petit toolkit, l'enfil aiguille, l'anneau protecteur, le petit pompon qui reçoit 5 aiguilles 11 CT. Ensuite, le patron. Donc je vous remontre de plus près, tranquillou. Nos deux personnages plutôt phares hein, de l'histoire, surtout Harry. Voilà, on va l'ouvrir en espérant qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Hop. Voilà. Magnifique. Allez, je continue, je fais un petit peu de place. Alors, ici, les instructions, comme toujours chez Yishu, on a en haut à gauche la photo, l'illustration de la broderie que vous avez sélectionnée, tout simplement. Et les instructions. Et ici, sur la droite, nous avons le patron. Alors, ici, ça fait un peu effet, comment dire, personnage. On est d'accord, ce sont des personnages, mais un peu plus imagés, un peu plus... Ça pourrait être des personnages de dessin animé. C'est pas la photo, une photo réelle du film. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont inspirés du personnage réaliste pour en faire ceci. Donc il y a quand même pas mal de petites choses d'ombrage. On dirait qu'il y a des longs cheveux, mais non, c'est tout le côté au-dessus vitrail. Il y aura tout un travail à faire à ce niveau-là. Du 5, j'ai envie de voir. Ça va être du noir ou pas? Du 310. Le 5, ça sera bien du 310. Donc ça, c'est déjà un bon point. Un patron bien. Un patron où ils ne font pas de... Rien n'est cloisonné au niveau de chaque symbole. On a juste la case 10 sur 10 à chaque fois. C'est tout. Rien n'est cloisonné. Alors on a, ouais, effectivement, on a des petites bavures ici qui se sont échappées ici dedans. Un petit peu ici. Bon, on se rend compte que voilà, ce sont des bavures, que ce ne sont pas des points à faire. Il y en a un petit chouille là,
Et un petit peu là, on voit que sur le vert, il y a un petit point, comme ici. Donc, on sait que ce n'est pas des points à faire. On le voit tout de suite. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, sinon, c'est une toile qui présente quand même des belles zones blocs, des belles zones franches. Et des points qui se suivent. Un confetti. Je cherche les confettis. Il y a un petit peu de confetti par-ci, par-là. Un point isolé. Voilà. Il y a des petits points isolés par-ci, par-là, pas grand-chose. Comme ici, par exemple, ces deux V là qui sont tout seuls en haut à gauche. Là, j'ai un V tout seul, mais il y en a un petit peu plus bas. J'ai un fois un X ici tout seul. Et j'en ai un petit peu plus bas. Ouais, il y a quand même eu un bel effort hein, depuis plus d'1 an là. Franchement, ils ont fait des belles choses. Les patrons, quand on les regarde, ils donnent très envie d'être regardés. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une toile qui va vous proposer 36 couleurs. On aura également le 939. Oh, ok, ça c'est bien parce qu'il y a quand même l'aspect vitrail. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, le 939 et le 310 seront de mise pour cette toile. 18. Ok, le 18, le 139, c'est le bleu ciel ici qu'on a là. Donc on en a un petit peu par-ci, par-là. Ben ouais, c'est au niveau vitrail. Le pull aussi, le chandail de Harry. Ou c'est la blouse. Ouais, c'est la... Oh, je ne serais plus d'ici, c'est une blouse. Et un petit peu aussi chez Hermione, dans les cheveux aussi un petit peu. Non, c'est pas les cheveux, c'est le vitrail. Ouais. Bon. Les yeux aussi, puisqu'elle a les yeux, bah, y a du bleu, mais bon, il y a aussi du noir, on a une pupille, suis-je bête? Je vous montre un peu mieux. Voilà, que vous ayez quand même une petite idée de ce que ça donne. Donc ça fait partie de nouveautés. Hein. Voilà, et c'est une toile qui fait 49 cm par 49, soit 190 points par 190 points. Je vous montre de plus près. Je sais que vous attendez ça avec impatience aussi, vous aimez bien. Ça donne quand même une idée. Je vais la plier. La toile, enfin le papier, il fait un petit peu mou. Ouais. Il a été plié, replié, et plié, et encore plié. Voilà, vous voyez en même temps les symboles. Enfin, la légende sur la droite. Non, je pense qu'elle va être sympathique à faire. Voilà. Donc, au niveau des bavures, rien à signaler de particulier. Si ça pouvait s'arrêter à ça, on serait content. Hop, voilà. Je plie correctement et il va falloir checker. La toile, par contre, ça, c'est blanc. Et l'impression, elle est juste canon. Toile surjetée. Voilà. Oh ouais, la toile, elle est belle. Hein. La toile, elle est super belle, les amis. Franchement, canonissime. Franchement, la pression des symboles, c'est chouette, c'est propre, c'est flashy. C'est flashy. Alors, par contre, un petit détail que j'aimerais voir. Attention, les U sont très larges. Les symboles U sont très larges parce qu'il faut faire attention aussi. On a des symboles noirs. Vous voyez ce que je vous montre de plus près. Hein. Mais c'est perceptible. Hein. On voit que ça fait des espaces où il n'y a rien dedans. Mais je dis ça, je ne dis rien. Faites bien attention. Une fois qu'on remplit des fois des cases autour, des fois on est un petit peu paumé. Ouais, ils n'ont pas lésiné sur la quantité en impression. Hein. Alors, je vais la mesurer. On est sur du 43,6 sur
Et après, je vais aller broder enfin. J'ai brodé déjà un tout petit peu, mais pas assez suffisamment. Depuis 2 jours, j'ai pas brodé. Ça me manque. 43,1. Et dès que ça s'est passé ce matin, j'ai été broder un peu. Je voyais les yeux de mon mari. Elle va dire, au lieu de se reposer, celle-là, elle va se plaindre. Je me suis pas plaint, mais il l'a vu quand je me levais. J'avais la douleur qui lancinait dans la tête. Mais sinon, quand j'étais assise, ça allait. Mais là, c'est définitivement parti. Enfin, j'espère. Enfin, depuis pas mal d'heures, j'ai plus rien. Et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Très très jolie toile. On va regarder un petit peu les fils. Donc, ils sont présentés sur des cartonnettes individuelles. Donc, de ce que je vois là, c'est fidèle à l'image. Les teintes, c'est tout à fait ça. Donc, je vous rappelle combien de couleurs? 36. J'ai un crayon à côté de moi. Donc, ça peut paraître rébarbatif de voir quelqu'un qui check ses fils. Désolée pour le bruit. Oh là là, celui-là, il est jusqu'à non. Mais c'est tellement important. C'est super important de le faire parce que ben moi, si je ne le fais pas avec vous, après, je vais dire, ben, je vais le faire après. Et après, je ne vais pas le faire. Donc, je préfère le faire tout de suite. Quand il y a un souci, on le signale. D'ailleurs, je vous avais montré une toile de chez Biggest Craft. Il me manquait une couleur, le 335 exactement. C'est une toile un peu jardin magique. Et j'ai reçu le colis, je vais vous le montrer. Sur le coup, je reçois ce petit paquet. Il est tout petit, hein. Peut-être à la caméra, il paraît énorme, mais voilà, la taille de ma main. Et après, il fait juste ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, voilà, ils m'ont mis ceci, DMC 335, avec la référence de la toile. Et voilà, j'ai eu, donc, félicitations à Biggest Craft pour leur travail. Je leur avais dit, bon, ils n'ont pas, je ne sais plus s'ils m'avaient relevé dessus, qu'ils allaient m'envoyer. Mais en tout cas, je l'ai reçu en même temps, alors pas dans le même colis, mais en même temps que ce colis-ci. Donc c'est une très très bonne chose. Les couleurs sont juste à tomber par terre. On est vraiment dans du vitrail là. Allez, on y va. 154. Alors 154, c'est ma deuxième couleur. On démarre par le haut. Ah, on va repartir vers le bas. 3864, 65 pardon. Je commence déjà fort à dire n'importe quoi. Le premier et le dernier. Dans le deuxième et le dernier. J'arrête de dire n'importe quoi. 3848. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai montré comme quoi il me manquait cette couleur. J'ai fait une capture d'écran de ma vidéo, hein, du coup. Là où j'ai noté qu'il manquait 335 avec le petit point d'interrogation. Et je leur ai dit, voilà, il me manque je crois que c'était le huitième fil qui correspond à la référence au temps. Et ça s'est très très bien passé. 3778. Alors ça prend du temps, ça peut être un petit peu embêtant, contraignant, mais il faut le faire. Et je vous sollicite d'ailleurs, si vous travaillez sur les petites cartonnettes individuelles, en même temps que vous le faites, mettez dessus la correspondance de la quantité de fil, c'est-à-dire le 3770, pour moi, c'est le 32e fil. Vous marquez dessus, 32. Alors, 3768... 3766, j'espère que vous voyez bien. En plus, il fait soleil. Il faut profiter parce que... Bon, et c'était prévu orage, le soleil. Ouais, le soleil sort bien, là. Mais bon, en ce moment, c'est pas terrible. 3750, j'en ai 2. Voilà. Oh, il y a beaucoup de régions, hein. 3354. Il va falloir bien occuper les enfants dans les maisons. 939. J'ai connu ça. J'ai connu. Mais du temps comme ça, non. Franchement, ça ne me dit rien. 915. Ah, c'est la couleur que j'aime. Il est trop, trop beau.
915 ici. 823. Bleu marine. 823. Donc prenez le temps aussi hein, d'examiner un petit peu les symboles. C'est super important, même des fois en le faisant on passe à côté. Parce qu'il y a des fois des symboles qui se ressemblent énormément. 647. J'ai vraiment cru qu'aujourd'hui j'allais pas pouvoir tourner. 518. 413. J'en ai deux des gris. 315. Voilà. 315. 310. Ah, c'est marrant. J'ai mis sur des petites cartonnettes comme ceci. Alors, du noir, on va en faire, puisqu'on en a x2 aussi. Et encore un, j'ai pas vu. 310. 161. Alors, le petit tas dans la main, je sens qu'il... Ouais, non, il y a encore beaucoup. C'est parce qu'il est bien placé. 159. Ici, j'essaye de me dépêcher quand même. 150 parce que je suis une pipelette, ça vous le savez, 150, vous voyez. Et après, je ne sais plus ce que je dis. 3765. 3700. Tu descends. Ok. Ça se remplit, ça se remplit. 3747. 3747. 3609. 3609, 3608, au cas où qu'on ne verrait pas. C'est marrant. Elle est belle cette couleur. 3608. Alors, ok, ici. 3607, je l'ai à l'instant là. On est dans des teintes de rosé, j'adore. Vous vous en doutez. 3328. J'ai du mal à lire 2 par 2. Hein. J'ai appris comme ça quand je faisais du canevas et du coup, ben voilà. 963. 963. C'est le symbole U que je vous disais en noir. Attention à ne pas se tromper par rapport au symbole. Alors cette couleur-là, elle est juste canon aussi. Quasiment la même couleur que mon crayon. 959. Ok, c'est un symbole violet foncé. 838. 838. Ok. 754. Un rose chair, on va dire. 754. Ah, alors là, c'est mis comme ça. Sur le coup, j'ai ça à l'envers. Non, non. 718. 718. Un symbole avec un trait horizontal orangé. Du 601. 601. Et le dernier, 500. Alors, je vais mettre l'élastique. Je vais tout bien ranger. Alors, je vous fais un petit peu patienter pour savoir si tout est OK pour moi. Alors, quand il y a des manquements, ça ne veut pas dire que vous aussi, si vous prenez la même toile, par exemple comme l'autre fois, la toile que j'ai prise avec Biggest Craft, il manquait une couleur, ça ne veut pas dire que si vous le prenez, il va manquer aussi une couleur. Et du coup, il ne faut pas non plus que ça vous que ce soit réticent pour vous à l'idée de la prendre. Et si un problème, bah, s'il y a un problème, vous faites comme moi, vous les contactez. Et oh là là, les couleurs, la magie des couleurs, je suis fan. Et puis voilà, mais ça veut rien dire. Et ce qu'il y a de bien, c'est si nous on tombe sur des petits soucis de ce style, peut-être qu'il y a une information qui est remontée au niveau du fournisseur en disant attention, il y a eu un manquement de fil pour telle toile, telle référence. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils font quand même, c'est tout à leur avantage d'aller le signaler. On va vérifier. Alors c'est parti. Eh bien ça m'a l'air tout bon tout ça.
c'est un sans faute, tout va bien. Voilà, ça fait plaisir. Ici, mon papier, il est devenu tout mou. On dirait qu'il a été plié, déplié. Ouais, je le vois que ça a été usé et usé. Mais bon, tant qu'il reste bien lisible. Donc, vous voyez, ces papiers-ci s'abîment quand même. Petite chose qu'il y a longtemps que j'ai pas dit et je vais le faire. Attention, ces papiers-ci sont aussi estampables à l'eau. Donc, ce qui veut dire que si vous renversez de l'eau à côté ou vous êtes dehors dans votre jardin, puis il fait très beau, puis vous avez envie de broder, et puis d'un coup, se met à pleuvoir, ou alors quelqu'un joue avec de l'eau près de vous, ou une piscine, quelqu'un qui vous éclabousse sans faire exprès, eh ben, ça fait une tache. Ça fait une tache de peinture pour enfants. Vous savez, les petites peintures à l'eau pour enfants, quand vous mettez sur une feuille, ça fait quelque chose de... avec une vasque d'eau, là, une flaque d'eau, tout dilué, et ben ça fait pareil. Voilà, je vous le dis, que mes erreurs ne soient pas les vôtres. Moi, c'est arrivé ici à table, hein, malgré que je mets en garde. Hein. Ça m'est arrivé une fois. Et avec de la confiture également. J'ai voulu frotter et... non, j'ai laissé et j'ai mis un scotch dessus. On ne voit plus la confiture, puisque j'ai frotté. Il y a 2-3 symboles qui se sont effacés. Mais j'ai mis un scotch pour... c'est sur ma belle endormie. Voilà. Donc voilà, on y va, on va revoir un petit peu les 2 toiles que j'ai eues chez Biggest Craft. Hein, je vous rappelle, il y a un petit bon de réduction depuis peu que j'ai pour vous, c'est eux qui me l'ont proposé, qui vous fait bénéficier de 3,99 $ lors de vos achats, peu importe les achats. Ils m'ont pas non plus parlé de seuil d'achat. Donc avec le code ISAPassion, j'ai choisi mon code. Donc voilà, tout en un seul mot. Mais vous l'aurez de toute façon en barre d'infos. La barre d'infos, où se trouve-t-elle? Parce qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas. Vous avez la vidéo. En dessous, vous avez le titre avec tous les hashtags. Et ensuite, il est marqué plus. Vous cliquez sur plus. Et là, va se dérouler votre barre d'infos, c'est-à-dire l'endroit où moi, je mets toutes les informations nécessaires concernant cet unboxing. C'est-à-dire le lien de la boutique, le lien des articles, le code promo s'il y en a un. Et si j'ai une petite réflexion à faire, je le mets là aussi. Si j'ai oublié de dire quelque chose, par exemple, ou une promo qui est arrivée en cours de route et que je l'ai su trop tard, je vous l'inclus là-bas également. Donc voilà, allez, on y va. Alors, la Joy Sandé rafraîchissement 14 CT 36 par 44 au prix de 8,39 €. Et la Glass Art, voilà, c'est le style. Yishu, moi j'ai marqué Harry Potter et Hermione, 11 CT, 50 par 50, au prix de 10,25 €. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos gentils commentaires, pour votre soutien. Ça fait toujours du bien de voir que beaucoup d'entre vous sont assidus. Et ça fait aussi super plaisir que des nouvelles personnes osent venir pointer leur petit doigt pour écrire un petit mot. Eh bien, ça fait plaisir que vous osez sortir de votre petite coquille, si je puis dire ainsi, et que les vidéos vous font du bien, vous appréciez, vous me le dites tous et toutes et tous plutôt, hein, politesse avant tout. Aussi bien les unboxings, parce que ça vous permet de voir ce qui se fait, de voir comment c'est, qu'est-ce qu'il y a en tout, les fils, tout, ça vous intéresse. Les explications que je peux donner aussi entre deux, les vidéos tuto aussi que je fais, on me demande, je fais de mon mieux pour faire, et puis les vidéos blabla, voilà, vous me dites que tout ça vous fait un bien fou, et le fait que je vous publie une vidéo tous les jours, ça c'est depuis pas mal de temps, c'est déjà depuis plus d'1 an que je fais cela, et je suis assidue, je peux pas dire assez, je suis assidue là-dessus, je suis très rigoureuse. Et eh bien écoutez, moi ça me plaît beaucoup, et puis le fait que ça vous plaît également, voilà, ça me fait d'autant plus plaisir. Je vous fais de gros bisous, merci infiniment à Biggest Craft pour ces jolies toiles, et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Et puis ouais, j'ai oublié de vous dire en passant, il y a dû avoir le 14 juillet certainement avant, moi c'est pas encore, c'est ce week-end, c'est l'anniversaire de ma mère en plus.
Et ben j'espère que les petites festivités, si vous êtes allé voir un peu d'artifice, auront été bien, pas annulées à cause du temps. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous et soyez prudents sur les routes, soyez prudents, profitez de vos vacances si vous avez cette grande chance. Et puis à demain, bye bye.